Shalom uvracha, le passage pour le Chav Bet Adar, le 22 Adar. Vegam kvar haya leolamim. Et ceci fut déjà dans l'histoire. La révélation de Dieu a déjà existé dans l'histoire. Mais enze, un ressemblant de ceci, un ressemblant de la révélation qui aura lieu lorsque Mashiach viendra, et Triat Hametim, et au 7e millénaire. Ceci fut donc déjà dans l'histoire, un ressemblant de ceci, Bishat Matan Torah, au moment du don de la Torah. Kedirtiv, comme il est écrit. Ata or eta la date. Toi, peuple d'Israël, Moshe dit au peuple d'Israël, or eta la date. Tu t'es fait montrer la révélation de Dieu. Dieu s'est révélé. Donc, tu t'es fait montrer sa révélation, la date, pour que tu prennes conscience. Ki Hashem ou Elohim, que Hashem est lui, c'est lui le Tout-Puissant. En od milvado. Également, pas seulement que Hashem est le Tout-Puissant, en od milvado. Il n'y a nul à part Akadosh Baruch Hu. Or eta mamash, tu t'es fait montrer concrètement, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à toi, concrètement, Beriya Chushit, une vision physique, concrète, Kedirtiv, comme il est écrit, en ce qui concerne la qualité de la vision, Vechol ha'am ro'im et akolot. Le peuple entier voyait les voix. Ro'im et anishma. Voyait ce qui s'entend, le son. Au Pirshu Razal, Rachamim, de mémoire béni, ont expliqué, Mistaklim le Mizrach, ils regardaient à l'est, Veshomin et adibur yotze anochi chulu. Ils entendaient la voix sortir, je suis Hashem Elokecha, anochi Hashem Elokecha, vechen le'arba ruchot, et ainsi aux quatre coins, ou les mala ou les mata, en haut et en bas, ou qui des pirshu betikunim, comme dans les tikunim a été expliqué, delet atar, delo malil mine imeon chulu. Il n'y avait pas d'emplacement, d'où Akadosh Baruch Hu ne s'est pas exprimé, n'a pas parlé à partir de cet endroit. C'est-à-dire que là où les Bnei Israël se tournaient, là où il y avait la matière, c'était un rocher, c'était un arbre. Là où se trouvait une certaine existence matérielle, de par cet élément-là, cet élément lui-même parlait, il y avait une voix qui sortait, qui disait les 10 paroles. Vehainu. Et quelle est effectivement la raison de cette révélation? Donc c'est une révélation divine, pas seulement, Matan Torah n'est pas seulement le fait d'avoir reçu la Torah, mais comment la Torah a été reçue. Cette révélation qui s'est faite au moment de Matan Torah, la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu s'est révélé justement au Matan Torah? Mipne, étant donné Gilou, Yiretzono, Idbarach. La révélation de sa volonté bénie, Ba'aser et Adibrod, dans les 10 paroles. Shehen klalut à Torah. Les 10 paroles sont la globalité, englobe en eux toute la Torah. Shehi primiut retzono idbarach. La Torah est la volonté interne bénie de Dieu, c'est-à-dire le niveau interne, le désir réel d'Akadosh Baruch Hu. Vechochmato, la Torah est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Ve'en sham ester panim klal, il n'y a aucun voilement de face du tout, c'est-à-dire que la Torah, c'est la réelle volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pour avoir une volonté qui n'est pas la réelle volonté. Par exemple, on désire gagner de l'argent pour par la suite faire une certaine chose, acheter quelque chose. Donc, le travail qui va nous amener ce gain n'est pas la volonté réelle de la personne, mais que la volonté est effectivement là, la personne va travailler avec volonté, il s'applique dans son travail, il désire travailler, mais la réelle volonté profonde est de pouvoir utiliser, de pouvoir s'acheter, donc, c'est telle et telle chose. Donc, ce qu'on appelle que la primiut retzono, le niveau interne de la volonté que je a la volonté de créer les mondes, il a créé les mondes, il a créé les créatures, tout ce qu'Hachem a créé, c'est par sa volonté, c'est un désir, ça a été fait avec sa volonté. Tout de même, la volonté interne, c'est pour effectivement, finalement arriver à la Torah. Donc, il se trouve que la Torah
et le niveau interne, profond, la volonté réelle, l'essence même de la volonté, sans voilement de face. Comme il est écrit, Ki be'or panecha natata lanu, car de par la lumière de ta face, tu nous as donné Torah Chaim, une Torah de vie. Donc la lumière de ta face, lorsque la Torah a été donnée, elle aurait pu être donnée de plusieurs manières. Elle a été donnée de par la lumière de la face d'Hachem. C'est-à-dire Hachem s'est révélé, les quatre coins, là où le peuple d'Israël se trouvait, pouvait voir il voyait concrètement. C'était une vision, le peuple voyait, c'est une réalité. Ils avaient la capacité donc de voir, et ils ont effectivement vu cette révélation. L'arbre parlait, si on veut une voix sortir de l'arbre, de la pierre, du rocher, de la terre. Anochi Hashem Elokecha, l'univers entier où le Bnei Israël se trouvait, exprimait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le don de la Torah. Velachen ayu betelim bimtziut mamash. Du fait de cette révélation, c'était en fait une révélation extraordinaire qui a permis, si on veut, à la voix de sortir, parce qu'en fait c'est une révélation qui a eu lieu. Cette révélation a fait à ce qu'ils étaient donc à un niveau d'effacement total, bimtziut mamash, dans leur existence. Kemarazal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénie, on voit qu'effectivement il y a eu un bitoul, un effacement total du peuple juif au moment de cette révélation. She'al kol dibur paracha nishmatan chulul. Nos sages nous disent, sur chaque parole qui sortait de Hachem, la neshama des juifs s'envolait, etc. Donc, que veut dire la neshama s'envolait? Parce que la lumière était intense. La lumière intense, donc une grande révélation. Plus grande que fut au temps de Yetziat Mitzrayim, plus grande que fut au temps de Kriyat Yam-Suf. C'est une révélation extraordinaire. Et là, donc là, la question qui se pose, effectivement, comment ils ont pu supporter cette révélation, puisque c'est marqué V'chol ha'am ro'im et hakolot. Comme ils étaient présents, ils étaient conscients malgré ceci. Alors il y avait Triat HaMetim, une résurrection, et donc de par quels moyens ils ont pu revenir dans le corps, et la Neshama revenir, descendre donc exister dans le corps et réaliser le Matan Torah, voir Matan Torah, le don de la Torah. Et là seulement, Sherzira Akadosh Baruch Hu lahem. Akadosh Baruch Hu leur a, sur le champ, leur a remis, leur a rendu le Neshama, Betal She'atid la Chayot Bo et Ametim, de par le tal, la rosée, avec laquelle il va faire revivre les morts, Vehu Tal Torah. Ceci est la rosée de la Torah, c'est-à-dire que la Torah en est une qualité qui s'appelle Tal rosée. Cette lumière qui est la qualité de Tal, Shnikrea Oz, donc la Torah est appelée puissance de par la Torah, la puissance de la Torah, la rosée de la puissance, c'est elle qui donna au peuple d'Israël la force de pouvoir recevoir cette révélation et de ne pas donc sortir du corps. Kemar Hazal, comme les paroles de nos maîtres de mémoire bénis, Kol ha'osek baTorah tal Torah mechayeu chulu. Celui qui étudie la Torah, mesure par mesure du fait qu'il s'est investi, il a étudié la Torah de toutes ses forces, il méritera que la Torah sera elle, la rosée de la Torah sera elle qui va le faire vivre, etc. Chulu, etc. veut dire que quoi? Veut dire qu'elle va faire vivre et donner la force de pouvoir vivre la révélation au moment de la venue de Mashiach, Triat HaMetim, etc. Rak, Sheachar, Kargaramachet, c'est uniquement, alors étant donné qu'ils ont accédé à un niveau de révélation extraordinaire, alors comment se fait-il que cette révélation, si on veut, s'est arrêtée dans le sens, effectivement, il n'y a pas eu Matan Torah, mais ils devaient quand même monter à un niveau extraordinaire, ils devraient rester dans leur niveau, alors on dit non. Sheachar, car ils ont perdu ces notions de révélation. Pourquoi? Garamachet. Malheureusement, la faute a causé. Venid gashmu hem ve'aolam. Et ils se sont matérialisés, eux et le monde. C'est-à-dire que quoi? La matière, donc, empêche la révélation. La révélation d'Hachem est là. Si Dieu est là, tout est là. C'est vraiment quoi? La personne, le monde, n'est pas un réceptacle pour contenir et pour voir et pour réaliser et jouir donc de cette lumière. Et du fait qu'ils sont descendus de niveau, ils sont matérialisés, donc le monde aussi. Donc c'est pourquoi ils ont perdu même les notions, même c'est les idées, même de savoir que veut dire une révélation. Ad et ketz ayamin, et ceci
jusqu'à la matière du monde qui est comme aujourd'hui, cette matière grossièreté, qui voile la lumière de Hachem, présente l'existence, présente à chaque instant d'Hachem, et donc sera là, ad et ketz hayamin, jusqu'à la date de la droite, dire la droite, la révélation, la date où Hachem se révélera à nouveau. Et là, effectivement, le monde se raffinera, et donc le monde pourra de nouveau réaliser, le monde parlera à Hachem, révélera Hachem, la personne, l'être humain pourra voir Hachem, etc. She'az izdaker gashmiut haguf ve'olam. C'est alors que la matière du monde, la matière du corps se raffinera. Ve'yuchlu, les kabel, gilou yor Hachem, ils pourront, donc puisqu'il y a un raffinement, ils pourront recevoir la révélation de Hachem, She'yahir les Israël, qui éclairera Israël, c'est-à-dire le monde entier, les nations du monde, va lui aussi jouir de cette révélation, de par la lumière qui éclairera au peuple d'Israël. Al-Yedeh ha-Torah shenikret Oz, à travers la Torah qui est appelée puissance. Comme on dit, la Torah leur a donné la puissance de recevoir les révélations de Matan Torah. La Torah va nous donner la puissance de recevoir la révélation du Mashiach. Umitron hara le Israël. Et de par le surplus, le débordement, si on veut, de la lumière qui va éclairer le peuple d'Israël, Yagia Choshech Haumot Gamken, éclairera également l'obscurité des nations, Kedirtiv, comme il est écrit, Ve'alchu Goyim Leorech Vegomer. Les nations marcheront à ta lumière. Donc c'est la lumière du peuple d'Israël qui va éclairer et leur permettre d'avancer. Au Ktiv, il est écrit, Bet Yaakov Lechu Venelcha Be'or Hashem, maison de Yaakov, marchons et allons-y de par la lumière de Hashem, donc la lumière des Bnei Israël, va éclairer les nations, et là ils vont dire, nous voulons avancer dans cette lumière, nous voulons donc s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Au Ktiv, il est écrit, V'niglak vod Hashem, se révélera l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Veraou kol basar yachdav vegomer, et toute chair verra ensemble, etc. Là on dit kol basar, toute chair, toute créature, donc le monde entier. Donc cette révélation aura lieu, et le monde entier, pas comme à Torah, le monde entier va réaliser, va voir la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Au Ktiv, il est écrit, la vo benikra tatsurim, pour venir se cacher dans les fentes des rochers, ou besiipei aslaim, et dans les crevasses des rocs, mipne pachad Hashem ve'adar geono ve'gomer, du fait de la peur, de la crainte de Dieu et la splendeur de sa puissance, dont il est tellement majestueux. Les nations du monde vont devoir et vont se cacher de par cette révélation qui sera puissante. Pourquoi? Parce que la révélation du monde sera très forte et ils n'auront pas encore le réceptacle adéquat pour pouvoir l'apercevoir. Alors que le peuple d'Israël, comme nous avons dit, vont recevoir Oz, la Torah qui est appelée puissance, Tal Torah, la puissance de la Torah. Et ceci va leur permettre de jouir de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Mais ceux qui n'ont pas Tal Torah, pour eux, la lumière sera là, ils vont réaliser. Tout de même, ceci va leur donner une peur extraordinaire. Comme il est écrit, apparaît de par la splendeur, de la grandeur de ta puissance, par-dessus tous les habitants du globe, de ta terre, etc. Donc, la tfila de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Donc, de par ce pérec, l'Admour Azaken nous a expliqué de manière bien précise l'importance de la soto. Nous avons dit qui karov elecha davar meod beficha bivavcha la soto. Pourquoi la siya, l'action? Parce que justement, l'action, c'est la finalité, c'est là où Hashem se révèle. C'est le but. Itava Kadosh Baruch Hu dira batartonim. L'Admour Azaken nous a expliqué comment cette révélation se fera, et c'est justement cette puissance-là, cette révélation qui s'est faite déjà dans Matan Torah, où l'action même a révélé à Kadosh Baruch Hu, la matière même a révélé à Kadosh Baruch Hu, qui se produira lors de la venue de Mashiach très prochainement dans la joie et l'allégresse.